Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Rude, Elvis et Fallon. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, l'actualité politique. L'actualité politique... Ça tourne autour d'Ali Bongo. Oui, l'actualité politique tourne autour d'Ali Bongo, notamment en rapport avec on va dire la dernière sortie de ses avocats, du moins les avocats de sa famille, qui ont fait savoir qu'il serait en train d'observer avec certains de ses enfants une grève de la faim, et que c'est pour protester contre les traitements inhumains et la violation des droits de l'homme, notamment à l'endroit de sa femme, Sylvia Bongo Ondimba, et de Noureddine Bongo Valentin. Et comment répond le gouvernement gabonais? Alors, le gouvernement gabonais a fait une communication, un communiqué qui a été lu par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, sur les plateaux de Gabon Télévision. Et dans cette communication, évidemment, le gouvernement estime que tout ce qui a été donné comme information par les avocats ou le conseil d'Ali Bongo n'est pas de nature à retranscrire réellement la réalité des choses, étant donné que quand on regarde de plus près, pour eux, il y a aujourd'hui qu'Ali Bongo jouit de sa liberté de pouvoir aller où il veut, quand il veut et comme il veut. Et c'est un vieux sujet. Vous savez très bien qu'après la prise de pouvoir des militaires, il y a eu une mission qui avait été engagée par l'UNOCA, une mission de l'UNOCA, mais également une mission de la CAC, et au cours de laquelle, dès les premiers jours, il y a eu une communication, je ne me rappelle plus exactement de ce communiqué, du moins du numéro, qui disait qu'Ali Bongo était libre de ses mouvements et qu'il pouvait aller où il voulait pour son traitement ou pour aller y résider. Et c'est ce qui a été réitéré par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, il y a 2 jours, pour signifier qu'aujourd'hui, Ali Bongo bénéficie quand même d'une certaine liberté sur le plan local, dans la mesure où sa mère et de nombreux membres de sa famille lui rendent visite régulièrement à sa résidence, mais également qu'il y a eu l'organisation, par exemple, d'un certain nombre de cérémonies, dont des cérémonies intimes comme l'anniversaire de sa sœur aînée, Pascaline Ferry Bongo. Ça sous-entend que derrière... Oui. Il n'est pas dans des conditions de détention de ce que dit le gouvernement, mais à partir de cet instant, s'il a accès à sa famille, s'il a accès à l'organisation d'un certain nombre, comme on le dit trivialement, de chill, donc de fêtes, ça veut dire qu'il y a quand même, on observe un certain nombre du moins on lui accorde un certain nombre de droits, et que finalement peut-être la sécurité qui est autour de sa résidence n'est là que pour pouvoir plus ou moins garantir aussi son intégrité physique et même la sécurité de ses biens. Donc, à partir de là, pour le gouvernement, ce n'est que une vue je n'ai pas envie de dire une vue de l'esprit, mais c'est des accusations qui sont mensongères, dans la mesure où même la femme de Noureddine Bongo Valentin avait exprimé au gouvernement le désir d'aller scolariser ses enfants à l'étranger, et ce droit lui a été accordé. À partir de cet instant, il ne voit pas en quoi aujourd'hui Ali Bongo pourrait, du moins ce qui pourrait aujourd'hui conduire Ali Bongo à aller avec ses conseils mettre en avant l'idée qu'il y aurait des violations de droits. Simplement, Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddine Bongo Valentin sont en situation du moins ils sont dans une, il y a une enquête qui est autour de leur arrestation, dont ils ont fait l'objet d'une arrestation, et il y a des enquêtes qui se poursuivent. Mais il y a des activistes sur les réseaux sociaux qui disent que c'est une campagne de communication pour ternir l'image du président Oligui parce qu'il doit se rendre en France. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être une analyse, dans la mesure où il y a quand même une somme de coïncidences quand on voit le timing. Je crois qu'il doit aller la semaine prochaine en France pour une rencontre à l'Élysée, mais ça peut aussi être une ambition, peut-être aussi de faire pression sur
entre griffes, hein, pression sur Paris pour permettre à ce que la question de la libération de Sylvia Bongo Ondimba, que vous savez qui est en même temps gabonaise et française, bien que sa libération et celle de son fils soient inscrites peut-être dans l'agenda de l'entretien qu'il y aura entre Oligui Nguema et Emmanuel Macron. Donc à partir de cet instant, ce n'est peut-être... On peut dire que ça ne peut être que de bonne guerre, puisque nous sommes dans une situation où, à un moment donné, où on annonce une information aussi importante, quand on sait ce qui se passe aujourd'hui à travers l'Afrique et au niveau du Gabon concernant les relations entre la France et ses anciennes colonies, ou encore la France et des pays comme le Gabon qui comptent énormément dans la politique française en Afrique, eh ben, le fait que la famille Bongo ait quand même passé un temps assez considérable au gouvernement, du moins à la gestion de l'État, fait qu'il y a nécessairement des ramifications auprès des autorités françaises et qu'ils entendent plus ou moins faire une certaine pression, une certaine campagne qui pourrait amener Emmanuel Macron peut-être à solliciter de la part de son homologue gabonais la libération ou encore le traitement diligent, parce que comme je l'ai dit, Sylvia Bongo est une citoyenne française et on sait que la France a toujours eu à défendre ses ressortissants, peu importe là où ils se trouvent dans le monde. On se rappelle encore de l'affaire Bettencourt, comment? Pardon? Non, Bettencourt. Voilà. Ils avaient énormément investi pour la libérer des mains des FARC au Mexique. Et vous avez un certain nombre de Français qui sont libérés de par le monde parce que l'État français a une politique qui va dans le sens de pouvoir amener les pays qui sont en relation avec eux de trouver des réponses qui soient capables de satisfaire toutes les parties. Maintenant, après, est-ce que ça rentre dans la vision qu'a de cette rencontre les autorités de la transition au Gabon? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand on a écouté le discours ou la communication du ministre porte-parole du gouvernement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Ali Bongo n'est astreint à rien. Il peut décider demain matin de partir, mais que ce qui ressort, c'est que sa femme et son fils sont concernés par une enquête qui est en cours et qui, au dire de cette communication, donne quand même des révélations assez graves. Il y a quand même de fortes accusations qui pèsent contre ces personnes. Et vous savez qu'au moment où il y a eu le coup d'État du 30 août, on a sorti un certain nombre d'informations entre la falsification des documents de l'État, donc l'usurpation d'identité et tout ce qui s'ensuit autour, blanchiment, abus de pouvoir. Donc, toutes ces questions-là sont ressorties. Corruption et concussion. Voilà, corruption et concussion. Donc, tout cela est pris en compte dans les enquêtes qui sont menées et vous savez très bien qu'il y a eu aussi des éléments à charge en termes de perquisition dans les domiciles. On a vu des mallettes et des cantines d'argent dans les domiciles de certaines personnalités et il y a une vidéo qui existe encore où on voit bien M. Noureddine Bongo et son ancien directeur de cabinet, Yann Goulou, de poser avec les agents avec des mallettes d'argent qui sont posées, des valises d'argent posées à même le sol. Et on a encore en souvenir les images qui ont été diffusées sur les chaînes de télé en rapport avec l'interrogatoire a subi un aide-camp d'Ali Bongo et qui disait avoir, du moins qu'il habitait une maison qui était normalement gérée par les services de la première dame et que la cantine qui avait été retrouvée ne lui appartenait pas. Donc on se rappelle encore de toutes ces histoires et à partir de cet instant, il y a que le Gabon, dans sa manière d'entrevoir les poursuites qui sont engagées aujourd'hui, ne s'inscrit pas dans la logique des traitements inhumains, c'est ce que dit le communiqué. Et à cela, on peut quand même voir qu'il y a derrière, peut-être, comme je l'ai dit, une volonté de mettre la pression, mais aussi une volonté de permettre à ce que les Gabonais sachent exactement où se situe l'affaire. Parce que ça fait à peu près 8 ou 9 mois de poursuites. Quand on sait qu'il y a eu un certain nombre de rendus, il faut qu'on arrive à pouvoir
communiqué dessus. On a des enquêtes qui ont été diligentées. Par exemple, vous avez plusieurs audits qui sont faits, aussi bien des sociétés appartenant à ces personnes que des sociétés considérées comme des conglomérats de la famille Bongo qui ont été diligentées. On a des enquêtes parlementaires qui commencent à être rendues. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait, mais peut-être aussi c'était une façon d'alerter l'opinion, d'appeler l'opinion à pouvoir s'exprimer sur la question et de peut-être engager le gouvernement à dire ce qu'il en est aujourd'hui de la situation de ces personnes. Donc de façon générale, cette actualité semble travailler à ce qu'elle soit inscrite dans l'agenda même de la discussion qu'il y aura avec Emmanuel Macron. Mais est-ce que, encore une fois, les autorités gabonaises souscrivent à cette question qui, normalement, relève des questions judiciaires? Si on est dans une situation de séparation des pouvoirs, quoi qu'on soit en situation d'exception, eh ben, c'est la justice de pouvoir s'exprimer sur le sujet et de pouvoir dire ce qu'il en est exactement des enquêtes menées par rapport à Noureddine Bongo et sa mère. Et de pouvoir dire quel est aujourd'hui l'état véritable d'Ali Bongo, parce qu'il vous souviendra que Patience Dabani, malgré la communication du ministre porte-parole du gouvernement, Patience Dabani, en début d'année ou en fin d'année 2023, début d'année 2024, avait quand même fait plusieurs sorties dans lesquelles elle exigeait qu'on lui donne la possibilité d'avoir accès à son enfant. Voilà. Et qu'aujourd'hui, est-ce que la situation a changé? Est-ce que en réalité, Ali Bongo peut sortir du Gabon? On n'en sait rien. Quelle est la situation des enfants qui, eux aussi, sont encore au Gabon? Puisque s'ils ont entamé une grève de la faim, ça sous-entend qu'ils sont en résidence avec leur père. Est-ce qu'eux aussi sont concernés par les enquêtes qui sont menées? Il faut qu'il y ait plus d'éclaircissement. Mais, encore une fois, ça peut être une façon pour les avocats d'Ali Bongo de travailler à ce que le sujet soit porté à l'appréciation du gouvernement français et que finalement, aussi bien les autorités gabonaises que les autorités françaises en discutent lorsqu'il y aura des échanges entre Emmanuel Macron et Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord. Tu avais un autre sujet? Oui, l'autre sujet, c'est vraiment en rapport avec le dialogue national inclusif, parce que vous savez que le rapport des recommandations qui ont été faites, des 100 000 recommandations, pardon, a été rendu officiel, puisque désormais plus personne ne conteste sa nature. Donc, a été rendu officiel. Il y a eu la création même de 3 institutions qui vont aussi bien mettre en œuvre, mais également faire le suivi et l'évaluation, dont je parle ici du Conseil constitutionnel national, du Comité national de suivi des actes du dialogue et du Comité national d'évaluation des mêmes actes. Et vous avez également eu à suivre la remise du rapport final au gouvernement, notamment au Premier ministre le lundi dernier. Et à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui revient lorsque moi j'ai parcouru le document, c'est la question du choix de la période qui pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires pour un certain nombre d'acteurs majeurs du régime, j'ai envie de dire du régime d'Ali Bongo Ondimba. Notamment, les commissaires ont proposé qu'il y ait des poursuites à l'endroit des personnes qui ont dirigé l'État, en l'occurrence l'ancienne majorité composée du PDG et de ses alliés entre 2016 et 2023. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de soustraire à la volonté populaire ou encore de soustraire à la justice un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, ont géré ce pays et qui ont été quand même jugés coupables d'un certain nombre de situations délicates ou conflictuelles avec la loi. Parce que quand vous prenez le PDG dans son ensemble, on dit qu'on va le dissoudre ou qu'on va poursuivre ses cadres ou qu'on va le poursuivre en qualité de personne morale. Il faut quand même aller aussi et dire que l'histoire du PDG ne commence pas en 2016. Où le régime des Bongo PDG ne commence pas en 2016, il commence en 1968. De 68 à 2023, tous les acteurs qui ont concouru à la gestion de l'État ou à la co-gestion de l'État avec les Bongo devraient quand même faire l'objet d'une enquête dont on doit quand même auditionner leur gestion, comment ils ont mené le pays. Et pire encore, s'il faille juger le système d'Ali Bongo, on est en droit de se demander pourquoi pas commencer en 2009.
puisqu'il a fait 14 ans de pouvoir, pourquoi prendre une partie et laisser une autre? Quand on sait que entre 1968 et 2023, c'est la période quand même où on a connu des gens dans ce pays qui n'avaient aucune fonction, du moins qui avaient des fonctions, qui n'avaient aucune entreprise, mais qui se sont enrichis. Donc, des délits en termes de crimes économiques, on les connaît. C'est durant cette période qu'il y a eu quand même la privatisation pour mauvaise gouvernance d'un certain nombre d'entreprises d'État. On peut citer Agro Gabon, on peut citer Air Gabon, on peut citer Si tu commences à citer, on ne va pas finir la journée. Voilà. Donc, on a toute une liste d'entreprises qui ont fait faillite parce qu'il y a des gens qui se sont comportés en prédateurs. On a aussi, durant cette même période, on peut relever que c'est la période où on a enregistré aussi beaucoup de meurtres et des crimes politiques. On peut citer, par exemple, Germain Ba, on peut citer Martin Olabou, on peut citer Mboulou Beka, on peut citer Renjambe. Ils sont nombreux. On peut aller Sam Vondo, qui était un journaliste. Donc, autant de situations qui font qu'on a besoin aujourd'hui, si il est important de faire l'audit de la gestion des bongos du pouvoir au Gabon, on doit partir de 68 à 2023 et non protéger certains parce que simplement ils seraient devenus ou se sont convertis à l'opposition alors qu'on sait qu'ils ont été des turiféraires du PDG et des grands hiérarques, des grands dirigeants du PDG au point où d'aucuns se prenaient pour des roitelets dans certaines localités. Des dieux. Des dieux dans certaines localités. Donc, on n'était plus au niveau des rois, on était déjà au niveau des divinités. Voilà. Donc, dès cet instant, il faudrait qu'on soit quand même cohérent avec nous-mêmes. Les propositions qui ont été faites par les commissaires, on a comme l'impression qu'il y a eu une volonté manifeste de protéger certains qui seraient sous la protection aujourd'hui du CTRI ou qui sont sous les ordres de la République. Vous avez plusieurs opposants devenus qui occupent des hautes fonctions dans les grandes institutions de l'État. Vous avez certains qui sont dans la haute administration, qui sont autour du CTRI et du Comité national de la transition, qui sont dans le gouvernement. Donc, il est important aujourd'hui que si on décide de faire l'audit de la gestion de l'État ces 56 dernières années, il ne faudrait pas qu'on prenne une partie, mais qu'on juge l'entièreté. Et cela va rendre beaucoup plus crédible la volonté de la manifestation de la justice pour les populations gabonaises. René Ruth, le programme du week-end. Le programme du week-end, donc on va démarrer aujourd'hui avec Urban Free. Il y aura le tirage au sort en fin d'émission pour savoir quel auditeur va démarrer son week-end avec l'enveloppe de 50 000. Demain, samedi 18 mai, il y aura le deuxième prime des playoffs du slam qui aura lieu à l'Institut français dès 17h à la cour arrière avec la convocation des slammeurs à partir de 16h. Nous aurons 13 slammeurs parmi lesquels Don Lupiano, Frizy, Tétanos et autres. Et les 4 meilleurs vont se qualifier pour les quarts de finale. Par la suite, on a le concert de l'artiste Nadège Mbadou, toujours demain, dès 19h à l'Institut français salle 400. Pour ceux qui ont les billets, soyez à l'heure, vous écouterez les hits de l'artiste, ses classiques et ses nouveautés comme Yumi. Merci d'être au sein de la structure à partir de 18h30, 18h40, le temps d'entrer dans la salle confortablement. Programme assez chargé du week-end, dès 17h, il y aura la Willy's Party de l'artiste Troy qui va nous présenter donc son premier album solo qui s'intitule Mental et ça va se tenir au Mystique Océan, donc c'est un restaurant situé à la Baie des Rois. Il y aura l'écoute de l'album, il y aura des mix de DJ Pharrell, cocktail et tapas. Demain, donc comme je l'ai dit, Willy's Party, mais aujourd'hui, conférence de presse de l'artiste, donc Troy, au sein de l'établissement Afram, donc c'est le nouveau bâtiment qui est à lui. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 065 42 45 60, je réitère le numéro 065 42 45 60. On n'oublie pas l'Open de Taekwondo pour les informations à retenir. Donc aujourd'hui, c'est la pesée et demain, samedi 18 mai, dès 8h, on a la compétition au Palais des Sports de Libreville. Merci René Ruth avec nous sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, lundi, c'est férié. Oui, lundi, c'est férié, c'est la Pentecôte. C'est pas le ministre du Travail pour dire que c'est férié. Non, l'information est sortie d'Afresh à l'Union. D'accord. Donc, c'est férié. On va se retrouver directement mardi. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.